Salam alaikum, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petite vidéo pour expliquer un post que j'ai fait un peu plus tôt sur Facebook. Je l'ai fait la semaine dernière en fait et c'était concernant la colère. En fait, mon post disait, si vous pensez que les autres vous mettent en colère, eh bien sachez que vous vous trompez toujours. Eh bien oui, c'est vrai, c'est un fait que contrairement à ce que l'on croit souvent, hein, que les autres nous mettent en colère, que les autres nous énervent, que les autres nous culpabilisent, en fait, les émotions ne sont pas causées par ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais bien ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, plus précisément, nos pensées, nos interprétations, ce qui se passe au niveau de notre tête. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? C'est que quand dans la file d'attente à l'épicerie, par exemple, quelqu'un passe devant moi, quand mon enfant a un comportement que je juge, hein, voyez-vous, là, que je juge inacceptable et que je ressens de la colère, c'est bien parce que, non pas à cause du comportement, c'est pas le comportement de l'enfant qui va causer ma colère, mais bien mes jugements sur ses comportements. C'est aussi ce que Épictète disait, donc un stoïcien grec qui disait la chose suivante, ce qui trouble les hommes, donc ce qui trouble émotionnellement les hommes, ce ne sont pas les choses, ce ne sont pas les choses extérieures, les événements, les occasions de la vie, ces événements étant neutres, mais ce sont mes interprétations, les jugements que je porte sur ces choses. Alors, je répète la citation d'Épictète, donc ceux qui troublent les hommes, ce ne sont pas les choses, mais bien les jugements qu'ils portent sur ces choses. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi, notre prophète sallam, lorsqu'il disait la tardab, donc ne te mets pas en colère, c'est une indication que nous avons un contrôle sur la colère. Comment? Bien parce qu'on est en mesure de gérer, on est en mesure de contrôler, d'évaluer, de revisiter nos croyances que l'on a sur l'environnement. Si j'ai une pensée négative, exagérée, rigide sur l'environnement, donc du genre, mes enfants doivent, hein, le mot doivent, ramasser leur chambre, puis entre guillemets, parfaitement, hein, selon mes critères, eh bien, si je rentre dans la chambre de mes enfants et que il y a des choses qui traînent et qui ne correspondent pas à mes attentes, ben, je peux, à ce moment-là, vivre de la colère. Et donc, la colère, ce que ça entraîne bien souvent, c'est plus on est en colère, plus on va avoir tendance à utiliser des stratégies qu'on pourrait dire plus ou moins adaptées ou plus ou moins fonctionnelles ou encore plus ou moins efficaces dans l'atteinte de nos objectifs. Donc, il se peut que je me mette à hurler après mes enfants. Il se peut même que je me sente tellement en colère ou découragée que je finisse par ramasser la chambre pour mes enfants plutôt que de leur laisser l'occasion d'apprendre ou encore de discuter des raisons derrière. Hein, parce que la colère, elle a ça aussi. Elle a ça de bon qu'elle nous informe sur nos valeurs, sur nos principes, qui sont pas toujours adéquats, pas toujours raisonnables, mais minimalement, quand je sens de la colère, c'est important de prendre le temps de m'arrêter puis de me dire qu'est-ce que je veux exactement, quelles sont mes attentes et mes exigences, et pourquoi j'ai ces attentes et ces exigences. Donc, deux questions principales. Quelles sont mes attentes et mes exigences? Quels sont les fondements de ces attentes? Sur quoi je me base pour attendre ça? Quels sont les principes derrière mes attentes et mes exigences? Et troisième question qui est importante de se poser aussi face à la colère, c'est quelles sont les stratégies que je peux prendre pour valoriser mes attentes, valoriser les raisons pour lesquelles je veux certaines choses. Donc, si je reviens sur la chambre de mes enfants, quels sont les principes derrière et comment je peux partager, enseigner ces principes-là à mes enfants pour inviter une collaboration plutôt que utiliser des stratégies comme le mépris, comme les reproches, comme la critique ou les leçons, la moralisation, etc. Donc voilà, alors pour répéter, pour reprendre le petit post, si vous pensez que les autres vous mettent en colère, bien, vous vous trompez toujours parce que ce qui vous met en colère, c'est bien les exigences que vous avez face à l'environnement